Bonjour, c'est Nagui, je vous enregistre un message après avoir monté la vidéo juste pour vous dire que malheureusement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques problèmes de son dans la vidéo. Il y a des fins de mots qui manquent, des fins de phrases qui manquent, et ce genre de choses, ça n'arrive pas tout le temps, mais à certains moments, et ça peut être un peu gênant, donc je suis vraiment désolé. J'espère que le visionnage ne sera pas trop embêtant à cause de ça. Je vous souhaite tout de même une bonne vidéo et à bientôt. Salut à tous, c'est Nagui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous parler de 3 moments qui m'ont traumatisé dans les animés. Le premier est School Days et je vous préviens, ça va spoiler, donc si vous ne voulez pas être spoilé, allez à la fin de ce timecode. Donc School Days est un animé au premier abord qui nous parle d'amour. Tout commence avec Makoto qui tombe amoureux de Kotonoha. Il se lasse d'elle et va tromper Kotonoha avec Sekai. Il se lasse de Sekai et il va la tromper avec une autre fille. Puis il va coucher avec une autre fille, mais bon, je ne suis pas là pour faire le compte des filles avec qui il couche, et c'est après toutes ces coucheries qu'on arrive à la fin, où Sekai qui dit être enceinte à Makoto le tue, ce qui nous prouve qu'il y a une justice dans ce monde. Sérieusement, ce gars est un connard fini. À la suite de ce beau moment, Sekai donne rendez-vous à Kotonoha et lui avoue qu'elle a tué son ex. Kotonoha la tue, lui ouvre le bide et elle vérifie si elle est bien enceinte. Aussi, elle faisait un tout petit mensonge à Makoto pour le garder. Et pour rendre le tout encore un peu plus malaisant, on voit Kotonoha voguer sur un magnifique coucher de soleil, tenant la tête de son bien-aimé dans les bras. Comme quoi, l'amour fait perdre la tête. Pour ce deuxième moment traumatisant, on passe à un animé dans un style totalement différent. Il s'agit de Akame ga Kill, un animé bien gore où Tatsumi, en se rendant compte de la corruption qui règne dans le royaume où il souhaitait devenir soldat impérial, rejoint le Night Raid, une troupe d'assassins. Alors je pourrais faire une vidéo entière sur des moments traumatisants juste sur cet animé, mais celui que j'ai choisi est celui de la mort de Shield. Shield et Main, sa coéquipière, sont en plein combat, qui les oppose à Seryu, membre de l'armée impériale et de son arme biologique, Koro, qui a la forme d'un chien. Main occupe Koro pendant que Shell, elle, affronte Seryu et la domine jusqu'à ce qu'elle utilise la capacité secrète de son arme, qui arrive à prendre le dessus sur Main et l'attrape de ses mains. Ses os sont en train de se briser quand Shell lui coupe le bras et se prend une balle. Son corps refuse. L'animal en profite pour l'attaquer, arrache son corps et garde la moitié supérieure dans sa gueule. En réunissant ses dernières forces, elle arrive à distraire les ennemis qui arrivent en nombre, permettant à son ami de se sauver. Juste avant de se faire dévorer, elle a le temps de repenser aux bons souvenirs qu'elle a passés avec ses amis du Night Raid. Alors, des moments de ce genre, il y en a énormément dans Akame ga Kill, mais j'ai choisi celui-là. C'est à partir de ce moment qu'on comprend que tous les personnages auxquels on s'attache peuvent mourir sans qu'on s'y attende. C'est un très bon animé que je vous conseille, ainsi que le manga. Et pour terminer, le moment qui a choqué le plus de monde dans la communauté des animés, celui qui vous a fait lâcher une larme juste en voyant le titre, il est revenu à votre mémoire. Je parle bien évidemment de Nina Tucker dans Full Metal Alchemist. Les frères Elric, pour se préparer aux examens des alchimistes d'État, font la rencontre de Nina Tucker, une petite fille qu'ils vont côtoyer pendant plusieurs mois. Ils tisseront une relation fraternelle avec elle. Un soir, Ed part fouiller dans le labo de Tucker, qu'il appelle pour lui montrer sa réussite. Une chimère qui parle le langage des yeux. Edward, ami, petit, grand frère, pourquoi j'ai mal? À cette phrase, Edward comprend. Shaw Tucker a transformé sa fille Nina et son chien Alexander en chimère pour pouvoir garder les subventions qu'il recevait. Fou de rage, Ed frappe sans s'arrêter le monstre qui a fait ça à Nina. Elle lui demande d'arrêter. L'armée arrive et emporte la chimère pour mener des expériences dessus. Edward, en voulant les stopper, laisse par accident s'enfuir Nina, qui arrive dans une petite ruelle. Elle tombe nez à nez sur Scar, qui pour la libérer de sa souffrance, la tue. Quand les frères la retrouveront, il ne restera plus que des traces de son sang sur le mur et dans la rue. Voilà, pour moi c'était le moment qui m'a le plus traumatisé depuis que je regarde des animés. Dites-moi en commentaire quels sont les moments qui vous ont traumatisé vous pour que je puisse faire une deuxième vidéo avec vos choix à vous. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de retravailler un peu le concept sur ce genre de vidéo, ce qui a plus de moments émotionnels, en écrivant, comme vous l'avez vu, un texte décrivant la scène fait par mes soins. Je n'ai pas été le chercher sur internet du tout. Donc voilà, si c'est amélioré, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Si c'était bien, dites-le aussi, ça fait toujours plaisir. Restez juste courtois et poli, c'est tout ce que je demande. Merci d'avance. Et merci aussi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like ou partager la vidéo pour la faire connaître et faire grandir la chaîne. C'était Nagui pour vous divertir.